Les 5 signes qu'une transformation positive arrive prochainement dans ta vie. Aujourd'hui, je vais te partager 5 signes dans un moment peut-être de vulnérabilité, fragilité où tu te sens pas au meilleur de toi-même. Tu sens que tu passes par des moments émotionnellement difficiles, des changements extérieurs pas évidents à accepter. Et donc là, l'intention de cet épisode-là, c'est de te partager 5 signes qui vont te dire que tu es sur la bonne voie et que même si des fois ça peut paraître très difficile, ça peut paraître très douloureux, eh bien si tu as ces 5 signes, c'est sûrement qu'une transformation très positive et alignée avec toi arrive très prochainement. Donc bienvenue dans l'épisode 8 du podcast Femmes. Ici, on traite des sujets qui vont élever ton niveau de conscience, t'aider à te connecter à ta nature, à ton cycle menstruel, à guérir et équilibrer tes énergies féminines et masculines, et enfin créer la femme inspirante et la vie inspirante que tu désires. Donc, commençons. Quand tu commences à élever ton niveau de conscience, petit à petit, prendre conscience de tes peurs, de tes pensées négatives qui te bloquent, tes croyances limitantes bien ancrées, le conditionnement émotionnel dans ton corps, quand tu prends conscience de tes blessures émotionnelles, quand tu prends conscience de traumas, eh bien, c'est normal que quand on passe toute une vie en refoulant des émotions, en les rejetant, en élevant le niveau de conscience, eh bien c'est évident que tout ça va remonter à la surface pour être guéri, mais des fois on oublie que c'est de la guérison et on croit que on est dans un tunnel sans sortie. Mais là, j'ai envie de te dire qu'en élevant ton niveau de conscience, il est tout à fait normal de passer par des phases très difficiles, compliquées, où des fois c'est difficile, où des fois tu perds des personnes, où des fois tu vois des changements dans ta vie extérieure qui sont difficiles pour une partie de toi. Donc, quand tu élèves ton niveau de conscience et que tu as une meilleure vision, une vision plus alignée de toi et de ta vie et tu veux l'atteindre, tu passes par des changements profonds. On oublie des fois qu'on passe par des changements profonds de l'ancienne version de toi à la nouvelle version de toi, de l'ancienne vie à ta nouvelle vie. Des changements profonds au niveau physique, émotionnel, spirituel, mental. Et quand je te dis physique, c'est pas uniquement physique, c'est vraiment biologique et neuronal. C'est physique. Quand tu passes par des changements comme ça, parce qu'il y a des changements de paradigme, des changements de tes pensées, de tes émotions, c'est au niveau de ta biologie, de tes neurones et de ton ADN. Donc ce sont des changements où c'est normal de passer par des phases difficiles. Donc le premier signe aujourd'hui, c'est que tu vis des montagnes russes émotionnelles. Donc un jour, tu te sens bien, apaisée, sereine. Un autre jour, tu sens une tristesse profonde, tu sens une anxiété, une peur. Le lendemain encore, tu es dans la joie. Ou bien même dans la même journée, tu passes par des montagnes russes émotionnelles. Donc si tu passes par des montagnes russes émotionnelles, je t'invite à, si tu es dans ce chemin de transformation positif et que tu vis des montagnes russes émotionnelles, j'ai envie de te dire que c'est normal de passer par là. Comme je t'ai dit, ces changements profonds, ce passage de l'ancienne version de toi à la nouvelle version de toi, c'est un changement au niveau physique, biologique.
Donc, faire des allers-retours de la joie à la sérénité, vers la peur et la colère, etc., c'est normal. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre le plus de conscience possible dans ce chemin-là. C'est là où tout change. C'est ce qui fait que ce chemin est soit très difficile et très long pour certains, et plus léger et moins long pour d'autres. Mettre de la conscience sur ces montagnes russes émotionnelles. Le deuxième signe. Tu as des comportements contradictoires d'un jour à l'autre. C'est-à-dire, un jour, tu incarnes vraiment les habitudes que tu veux et que tu sais sont bonnes pour toi et pour la vie que tu désires avoir. Et le lendemain, c'est une autre histoire, tu replonges dans des habitudes que tu veux vraiment enlever, des habitudes où que tu sais te limites. Un des autres comportements contradictoires, par exemple ton comportement avec les autres dans tes relations. Un jour, tu as le comportement idéal et tu es vraiment fier de toi et tu te sens aligné et c'est léger pour toi. Un autre jour, t'aligner avec cette meilleure version de toi que tu es, c'est plus difficile, c'est plus dur pour toi. Ça, c'est aussi complètement normal et c'est un signe qu'une transformation positive arrive. Garde en tête que c'est tout à fait normal de faire des allers-retours émotionnels et comportements aussi. C'est normal. C'est-à-dire tu es en train de reprogrammer ton inconscient qui a été reprogrammé pendant des années à ces mêmes habitudes. Même si elles sont néfastes pour toi, il y a une partie de toi qui est très à l'aise avec ça, très à l'aise avec ces comportements néfastes pour toi. Pourquoi ? Parce que c'est de l'automatisme et une partie de toi ne fait aucun effort pour ça, même si c'est néfaste, même si ça peut te coûter très cher dans l'avenir au niveau de ton bonheur, de ta vie. Mais il y a une partie de toi très à l'aise dans ces comportements néfastes. Donc j'ai envie de te dire que c'est tout à fait normal de faire des allers-retours. C'est pas parce que aujourd'hui tu as un comportement où tu es fier de toi et le lendemain c'est le contraire, que c'est bon, tu vas te dire c'est bon, il n'y a aucune transformation, il n'y a aucun changement, je suis nulle, je ne vais jamais y arriver. Normal. Comme je t'ai dit et je vais le répéter, l'important c'est de mettre de la conscience au moment où tu sens, où tu commences à t'observer et observer ces comportements-là négatifs pour toi, pour te dire, ok, de quoi ai-je besoin et comment je peux avoir encore ce comportement idéal pour moi. Plus tu mets de la conscience rapidement, plus tu deviens maîtresse de ce comportement-là, et plus évidemment le changement est plus léger et la transformation est plus rapide. Je vais te laisser le 5e signe qui est le plus grand signe. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour que tu écoutes ce dernier signe qui est le plus difficile mais le plus grand. Le 3e comportement ou le 3e signe, c'est que tu n'es plus aligné avec certaines personnes de ton entourage. Alors, certaines personnes qui étaient vraiment proches de toi il y a des années, tu sens aujourd'hui qu'il n'y a plus d'intérêt, que vos conversations ne t'apportent aucune valeur ajoutée, ou bien tu sens que tu n'es plus vraiment, vous n'avez plus d'intérêt à parler ensemble, tu sens un manque d'intérêt avec des personnes qui avaient beaucoup d'importance dans ta vie. Donc tu n'es plus aligné avec certaines personnes. Vous n'avez plus les mêmes valeurs, vous n'avez plus la même vision. Tu sens que les avoirs dans ta vie soit ne t'apportent aucune valeur ajoutée, soit au contraire t'enlèvent de la valeur. Peut-être pompe ton énergie. Tu donnes beaucoup plus que tu reçois. Il y a beaucoup de négativité. Peut-être ils sont dans la victimisation, peut-être ils sont dans le blâme. Peut-être qu'ils n'ont pas cette vision positive de la vie et de ta vie que tu souhaites avoir. Peut-être ils ne croient pas en toi.
Peut-être que voilà, il y a certaines personnes avec qui tu étais aligné et qui étaient proches, et aujourd'hui tu ne l'es plus. Le quatrième signe, il y a une voix à l'intérieur de toi qui est là et qui est négative. On peut l'appeler le syndrome de l'imposteur et qui te répète que tu ne mérites pas cette vie que tu veux avoir, que tu rêves, que c'est bien plus que toi, que tu as déjà essayé 1000 fois, pourquoi ça va fonctionner cette fois, que tu n'as pas assez de valeur, tu n'es pas assez pour avoir cette vie-là. Cette petite voix négative vient de la partie de toi qui est très à l'aise avec la vie d'avant, la vie quand tu étais inconsciente de tes blessures, de tes peurs, inconsciente de la vie que tu veux créer, inconsciente de tes valeurs, inconsciente de tout ton potentiel. Aujourd'hui tu l'es, tu sais que tu peux créer la vie que tu veux et devenir la femme que tu veux être. Eh bien cette petite voix qui est toujours en toi, qui est dans ton chemin de transformation, elle est là parce qu'elle a peur, parce qu'elle est très à l'aise dans les anciens schémas répétitifs, négatifs et néfastes pour toi. Donc elle est là pas contre toi. Elle n'est pas là contre toi, mais c'est comme je t'ai dit, une partie de toi qui est reprogrammée de ton inconscient, qui est très à l'aise avec certains comportements, certaines émotions même difficiles et certaines pensées même négatives. J'ai envie de te dire que cette petite voix, sois là pour elle. Sois là pour elle, écoute-la, juste comme les trois autres signes, mettre de la conscience. Parce que tant que tu n'as pas mis de la conscience sur cette voie-là, eh bien, tu vas croire que c'est toi. Tu vas croire que c'est vrai. Tu vas croire que c'est ta vérité. Le moment, mais ce switch-là et ce moment, et ça prend 1 milliseconde, où tu passes de cette voix, je suis pas assez, à j'observe cette voix qui me dit je ne suis pas assez, c'est là où la transformation continue son chemin. Donc c'est normal qu'elle soit là. Maintenant, je t'invite à prendre conscience et reprogrammer ton inconscient vers ce que tu veux penser, ressentir, faire et être. Je t'invite à entendre mon dernier podcast pour la reprogrammation de l'inconscient. Le 5e signe est le dernier signe, et c'est mon préféré, et c'est le plus difficile. Tu n'appartiens plus à la vie que tu as aujourd'hui. Mais tu n'as toujours pas la vie que tu veux. Tu n'es plus la personne que tu étais. Mais tu n'es toujours pas la personne que tu veux être. Ce signe-là peut être douloureux à des moments parce que quand tu n'es plus qui tu étais mais toujours pas qui tu veux être, quand tu n'appartiens plus à la vie que tu as aujourd'hui mais tu n'as toujours pas la vie que tu veux, eh bien ça veut dire quoi? C'est l'inconnu. L'inconnu, on nous a reprogrammé encore et c'est même notre instinct de survie que l'inconnu c'est dangereux. Donc rester dans cette posture-là de tu n'es plus la personne que tu étais mais toujours pas ce que tu veux être, eh bien ça demande du courage au quotidien parce que c'est l'inconnu. L'inconnu où tu es en train, où la partie où ton ancienne toi est en train de vouloir te garder avec cette petite voix, et la nouvelle toi elle est en train de te tirer vers le haut. Donc c'est tout à fait normal de sentir des fois tiraillé entre deux voies, entre deux vies, entre deux pensées, entre différentes parties de toi. Tout à fait normal dans ce chemin de transformation. C'est un courage
de mettre de la conscience sur certaines choses, c'est un courage de commencer ce chemin de transformation, c'est un courage de rester dans cet inconnu. Mais crois-moi, ça vaut complètement la peine. Donc si tu te reconnais dans ce 5e signe qui est le plus grand, et si tu te reconnais dans ces autres signes aussi, j'ai envie de te dire félicitations. Félicitations parce que tout le monde ne fait pas ce chemin. Combien de personnes qui me disent « Je te vois faire ce travail-là, je te vois évoluer, mais je te vois aussi passer par des choses très difficiles. Donc, je préfère rester comme ça, une vie moyenne. Enfin, loin de mes rêves, même pas connectée à mon intuition et à mon rêve, je le connais même pas. Rester comme ça, tranquille, dans ma petite vie, en automatique, plutôt que mettre de la conscience. » Vraiment, il y a une personne qui me l'a dit telle qu'elle. Et en fait, juste après, j'ai senti une très grande fierté de moi, ce que je t'invite à ressentir aussi, parce que quand on choisit d'écouter cette voix-là qui nous dit que tu peux faire, être et avoir plus, quand tu choisis d'écouter ton intuition vers le chemin de ton cœur, eh bien c'est normal de passer par des phases comme ça, par l'inconnu, parce qu'il y a des choses que tu vas complètement reprogrammer. Il y a une partie de toi que tu vas complètement laisser aller. Et c'est laisser aller, c'est un changement, comme je t'ai dit au début, physique, neuronal, biologique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel. Donc oui, j'ai envie de te dire félicitations et j'ai envie de te dire aussi, sois bienveillante envers toi-même. C'est pas évident tous les jours et c'est normal. Donc je t'invite à continuer, toujours, continuer à écouter de tels podcasts qui vont te dire que tu es sur le bon chemin, que non, n'entends pas cette voix qui te dit tu vas jamais le faire, tu vas pas réussir. Non, c'est normal qu'elle soit là et c'est normal d'avoir tous ces signes au quotidien. Et continue à lire comment reprogrammer le cerveau, comment guérir mon conditionnement émotionnel, comment incarner ces nouvelles pensées positives, ces croyances, ressources dans ma vie, dans ma tête. Continue, tous les jours. N'hésite pas aussi à avoir un coach, un thérapeute à tes côtés si tu n'arrives pas à faire ce travail. Ça vaut tous les investissements du monde, ce travail-là. Voilà, c'était tout pour le podcast d'aujourd'hui. Je peux te dire que cet épisode-là me tient particulièrement à cœur parce que je sais à quel point ce niveau de conscience qui s'élève et la transformation qui suit, à quel point ça peut être magique à des moments, mais à quel point aussi ça peut être douloureux et difficile. Donc je suis là et je serai très heureuse de t'accompagner dans ce chemin de transformation. Voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser en commentaire quel signe te parle le plus parmi les 5 et est-ce que les 5 te parlent aussi. Et toi et moi, on se retrouve, même heure, même endroit, dimanche prochain. Prends soin de toi.